Dans ce laboratoire, on analyse la fécondation d'embryons. Ici, on stocke les paillettes de spermatozoïdes à moins de 100 degrés. Bienvenue au Sécos de Rouen, l'une des 28 structures qui existent en France. Alors, le Sécos, c'est le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain qui permet donc la conservation du sperme et des ovocytes pour tout ce qui va être préservation de fertilité et tout ce qui va aussi prendre en charge les infertilités génétiques et qui ont besoin d'un don d'ovocytes ou d'un don de spermatozoïdes. Aider les couples stériles à avoir un enfant, c'est la mission du Sécos. Pour ça, le don de spermatozoïdes ou d'ovocytes est bien sûr indispensable. Il s'effectue en milieu hospitalier. Toutes les démarches médicales sont rapides. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes que de donneurs, d'où des délais d'attente qui sont longs, même si depuis quelque temps, le don est ouvert à un plus grand nombre. Le point positif, c'est que l'ouverture du don aux donneurs ou donneuses qui n'ont pas d'enfants, donc qui n'ont pas procréé depuis 2 ans, en fait qu'on a une augmentation d'environ 50% du nombre de donneuses d'ovocytes au niveau national et de 36% de donneurs de spermatozoïdes. Il n'empêche que pour le don de spermatozoïdes, on arrive à répondre dans des délais satisfaisants pour les couples en demande, les couples infertiles. Dans le cas du don d'ovocytes, on ne répond pas encore à toutes les demandes et les délais d'attente peuvent être de 12, 2 ans, 3 ans, 4 ans en fonction des centres. On peut donc parler de pénurie de dons d'ovocytes, même si les donneurs ont été globalement plus nombreux cette année par rapport à 2017. D'où cet appel lancé par le Sécos qui souligne que le don est gratuit, volontaire et anonyme, car telle est la règle en France.